Aujourd'hui, on va parler des meme coins et je vais t'expliquer un petit peu ce qui se passe avec ces histoires de meme coins. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler des meme coins. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur makertronic.com. En allant sur patreon.com/makertronic, tu pourras avoir mes vidéos en avance. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Alors l'idée de cette vidéo c'est qu'on parle des meme coins. Je vais essayer de t'expliquer un petit peu le phénomène des meme coins parce que c'est un véritable phénomène et c'est quelque chose qui est nouveau, on n'a pas eu droit à ce phénomène là lors des précédents bull run. Alors on y a eu droit quand même dans une certaine mesure, par exemple avec le Shiba Inu ou avec le Doge, mais c'est jamais été dans des proportions pareilles. Pour te donner un ordre d'idée, tu vois, par exemple sur la journée, si tu regardes bien, il n'y a pas grand chose qui pump à part PP. Bon, bim, c'est pas un meme coin. Voilà, regarde ici, là c'est flagrant. On a le Brett, Ordi, ça c'est sur la semaine. Tu vois, il y a des meme coins qui pump un peu partout. Il y a le WIF plus 17%. Bon, sur le mois, c'est encore pire. Le PP plus 128, Floki, Brett, Ordi, tu vois. Bon, les plus grosses bulles, c'est les meme coins quasiment, quoi. Et si on regarde sur l'année, on a le PP plus 1024, tu vois. Bon, on a Caspa qui est pas mal aussi. Voilà, on a le Bonk plus 1600%. Voilà, donc tu as compris que les meme coins actuellement, c'est ce qui rapporte le plus. C'est là où on peut faire les plus gros multiples. Et que finalement quelqu'un qui se dit je vais aller voir dans le crypto market cap, je vais aller voir dans le top 100 ce qui est intéressant, ça a l'air vachement compliqué tout ça, je vais me prendre un petit meme coin et puis on verra ce qui se passe. Bon, je vais essayer de te resituer un peu le contexte de tout ça et de t'expliquer pourquoi les meme coins pop comme ça. Alors c'est mon explication personnelle, évidemment, ça n'engage que moi, mais moi c'est comme ça que je comprends la chose. Avec les accords de Bretton Woods, tu sais, il n'y a plus de parité entre le dollar et l'or. Et ça a créé une société qui est basée sur la dette depuis. Or, donc, les premières années, les premières décennies, avec une société basée sur la dette, ça allait à peu près. Mais désormais, presque 50 ans plus tard, malheureusement, les dettes sont de plus en plus importantes. Et au final, on commence à rembourser plus la dette qu'à pouvoir vivre quelque part, quoi. On le voit, nous, en tant que citoyens français, par exemple, on paye énormément d'impôts. On est le pays, je crois, le plus imposé, il me semble. Donc effectivement, tout cet argent sert à payer en partie la dette et puis nos équipements, les hôpitaux, etc. Mais on voit que même pour les hôpitaux et tout ça, il y a de moins en moins d'argent parce qu'il faut rembourser cette dette. Donc ça laisse des perspectives d'avenir qui sont quand même relativement moroses, voire déprimantes quelque part, parce que tu te dis, tu te mets à la place d'un jeune d'aujourd'hui, par exemple, un gars qui a, je sais pas, 30 ans ou 20 ans, le mec, il se dit, je pourrais jamais acheter de maison, je pourrais jamais accéder à la propriété. Il faut savoir que l'idée d'accéder à la propriété, c'est quand même un des moteurs principaux de la vie, parce que on dit quelque part, après, on laisse à nos enfants un peu quelque chose, etc. Donc, bon, les gens qui ont maintenant 80 ans, peut-être 70 ans, eux, ils ont pu accéder à la propriété, mais les jeunes d'aujourd'hui, c'est impossible. Acheter une maison à 300, 400 000 balles avec un salaire qui n'a pas suivi cette augmentation de prix qu'on peut avoir un petit peu partout, pour le coup, c'est impossible d'accéder à la propriété. Et donc, par voie de conséquence, y a une misère quelque part, misère humaine et financière qui s'installe, et qui fait que la plupart des gens ils se disent de toute façon voilà, perdu pour perdu. Donc voilà, le mec il a 2000 balles par exemple, imagine ça, le mec il a 1000 balles, il se dit je fais quoi, j'achète du bitcoin ou j'achète de l'Ethereum qui va peut-être faire x3, j'achète du bitcoin qui va peut-être faire x2, ou j'achète je sais pas moi un autre truc dans le top 100 n'importe quoi qui va peut-être faire x5. Allez, c'est pas très intéressant. Il va faire quoi? Il va se payer un petit voyage, refaire son salon, tu vois, un truc comme ça, c'est pas très intéressant, quoi. Donc il se dit, comment je vais faire?
hein, comment je vais faire pour essayer de m'en sortir? Comment je vais faire pour gagner de l'argent, hein? Donc il se dit, bah, qu'est-ce qui fait le plus de multiples? Bah, tu l'as sous les yeux. Voilà, tu l'as sous les yeux, c'est les mêmes coins. Alors moi, cette histoire-là, ça me fait un peu penser, tu vois, aux marins bretons, hein, il y a 200 ans, hein, qui choisissaient d'aller affronter la mer contre vents et marées, hein, et qui risquaient leur vie, hein, tous les jours, hein, pour essayer d'avoir un avenir meilleur. Et parce que de rester à terre, bah voilà, ça rapportait rien et la misère était tellement grande en Bretagne à cette époque-là que, enfin en Bretagne ou même ailleurs, hein, que bah il valait mieux aller risquer sa vie et essayer de gagner un peu de sous sur la mer plutôt que de rester sur terre et avoir une vie misérable. Et bah là, on est un peu face à la même chose, hein. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter du Bitcoin pour quelqu'un qui a 20 balais? Bah, on va dire que, voilà, quand t'as 50 balais, ouais, peut-être, hein, mais quand t'as 20 ans, est-ce que c'est vraiment intéressant? Je pense pas, hein. Moi, je pense qu'il vaut mieux aller vers les mêmes coins, hein, tout simplement, hein. Donc, actuellement, et là, c'est ce qu'on observe, et alors ça, moi, franchement, hein, je l'avais pas vu venir, hein. Je me serais pas douté, je pensais que ça allait ruisseler, tu sais, comme on a habituellement, hein. Mais là, on a vraiment le symptôme d'une société malade, avec des gens qui achètent, qui risquent le tout pour le tout, en fait, hein, qui risquent leur argent, leurs maigres économies, qui, de toute façon, ne les sauveront pas de la rue, hein, parce qu'en cas de problème, que tu aies 1000 balles ou 2000 balles de plus, bah, ça changera que dalle, quoi. Ça ne fera que repousser l'échéance de un mois peut-être de la rue, hein, mais ça t'aidera pas plus que ça. Donc est-ce qu'il vaut pas mieux risquer le peu que tu as dans des mêmes coins à la con, hein? Donc là tu vois, t'as le petit bonhomme, le Floki là, le petit chien avec le casque de viking, voilà. Au passage, il y a des symboles quand même qui sont des symboles blancs extrémistes, hein, il me semble, hein, de la américain, hein, pas français mais américain, hein. Je crois la grenouille c'est un truc extrémiste blanc, ça là le petit chien à cornes viking, il me semble c'est un peu pareil, hein. Donc tu vois, il y a quand même des trucs, il y a quand même aussi des messages derrière qui sont véhiculés qui sont pas forcément très sains, hein, donc bon, après ça c'est un autre débat, hein. Mais voilà, grosso modo ce que se dit le mec, je pense que c'est ça, hein. Et alors on voit le truc pumpé de partout, hein. Je pense que actuellement le Bitcoin, hein, il est dans une phase de latéralisation, hein. T'as vu, j'ai réussi à le dire bien, hein. Dans une phase de latéralisation et je pense qu'il va repartir, hein. Il va repartir, et quand il va repartir, qu'est-ce qui va repartir juste derrière? Les mêmes coins, hein. Donc c'est pas ce qu'on a pu connaître lors des précédents bullruns. Alors moi c'est quand même une grande surprise, hein. Ce bullrun est quand même très différent. Alors je savais qu'il serait différent, je l'avais imaginé un petit peu autrement, hein. Je l'avais imaginé aussi avec des coins de merde, mais je l'avais imaginé avec des coins de merde normaux, pas des tokens pourris sur des blockchains centralisées. Donc pour le coup là on en est là, c'est-à-dire grosso modo tu as les trois grosses blockchains, enfin les quatre, même s'il y en a une qui est un peu en perte de vitesse. 4 grosses blockchains, c'est Ethereum, hein, évidemment, c'est Solana, hein, qui est un des grands fers de lance de ce bullrun au niveau des meme coins. Tu as Base, hein, et puis dans une moindre mesure maintenant, alors ça avait été le cas lors du précédent bullrun, hein, on avait eu toutes sortes de shitcoins dessus, mais dans une moindre mesure maintenant c'est la BSC, hein, la Binance Smart Chain, hein. Binance souffre quand même pas mal de tout ce qu'on a pu lui mettre dans la gueule, hein, en particulier les Américains. Alors bon, on va voir comment ça va se passer, hein, mais grosso modo voilà, c'est ça. Donc les meme coins sont une expression pour moi du désespoir de la société, du fait que les jeunes d'aujourd'hui n'ont malheureusement pas un avenir qui leur apparaît comme radieux, et quelque part c'est un peu jouer au loto, quoi. Ils se disent bah comment je peux m'en sortir, quoi. Je vais mettre ça là, je vais acheter ça, hein. Si je mets 20 balles là par exemple et que le truc il fait x 6000%, bah je vais me retrouver avec une belle somme d'argent. Donc faut savoir que tous les jours il y a des milliers de nouveaux meme coins qui sortent, hein, sur ces blockchains. C'est quelque chose d'impressionnant. Donc tu peux aller sur Dex Screener, hein, tu verras, c'est un truc assez ahurissant. Alors il y a des techniques, hein, maintenant qui permettent de profiter de la chose. Alors moi je t'explique tout ça parce que comprendre quelque part c'est avoir une longueur d'avance sur les autres, et c'est quelque part aussi pouvoir transformer cette compréhension en argent, hein. Bah oui, parce que la société d'aujourd'hui malheureusement ne fonctionne que comme ça, hein. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où tu as compris comment ça fonctionne, bah il y a moyen de faire des sous. Donc ça veut dire que lors du prochain pump du Bitcoin,
les mêmes coins vont pumper et donc peut-être qu'investir sur du bonk, du bomb, du PP, du flocky et toutes ces conneries là, et ben peut-être que ça peut être intéressant. Est-ce que la tech paye encore? On le voit avec Kaspa, la tech paye encore hein, puisqu'on a quasiment à 1000% sur Kaspa. C'est une des meilleures performances actuellement, hein, en tout cas sur la dernière année hein, avec le PP, hein, le bonk, le pendle. Hein, c'est la 4e performance hein, quand même. Hein. Donc on n'a pas misé sur le mauvais cheval non plus. Hein. Je sais que parmi nous, hein, parmi les mineurs, on est beaucoup à avoir du Kaspa hein, quelque part, hein, parce qu'on en a miné. Hein. Donc on se retrouve dans la position comme étaient les mineurs de Bitcoin il y a 10 ans. Hein. On a miné du Kaspa et avec les nodes à 10 BPS, hein, 10 blocs par seconde qui arrivent, hein, je te rappelle, mais actuellement on doit être à 85% il me semble de nodes en Rust, hein, on a des chances que voilà, la sauce prenne. En particulier, peut-être que Kaspa va devenir le nouvel écosystème des meme coins, c'est fort probable. S'ils arrivent à sortir leur token à temps avant le prochain pump du Bitcoin, et peut-être qu'il y a des gens qui vont commencer à acheter du Kaspa pour pouvoir aller créer des tokens et il y a des gens qui vont acheter du Kaspa pour pouvoir aller acheter ces tokens. Hein. C'est comme ça que se crée une économie autour d'une crypto-monnaie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu auras pu apprendre des choses. Pense à me mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Merci encore une fois à toutes les personnes qui me soutiennent. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!